à tous, merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info. Voici les principaux titres qui seront développés dans votre journal. Le Summer Camp est proposé au Yacht Club de Monaco à tous les jeunes. Du côté du Fort Antoine, la dernière pièce, Timon d'Athènes de Shakespeare. Et Dominique Poulain en profitera pour revenir justement sur le succès de ce théâtre en plein air. Suite ensuite de nos reportages consacrés à la vallée de la Vésubie avec aujourd'hui l'escalade. Mais avant de développer ces titres, cette information. La place du Casino teste un nouveau plan de circulation. Un nouveau plan des véhicules sur la place est testé dès le jeudi 9 août selon les indications du schéma que vous voyez. Les véhicules passeront donc désormais devant l'hôtel de Paris. L'opération se déroulera sous l'égide de la SBM, de la Direction de la Sûreté publique et de la Direction de l'aménagement urbain. Elle se poursuivra ensuite tout au long de l'automne et les résultats seront analysés en fin d'année. Ce plan prévoit notamment une piétonnisation de la place avec dévoiement de la circulation générale des véhicules devant l'hôtel de Paris, je vous le disais, et le maintien de la possibilité pour les clients de l'hôtel de venir à contresens, accéder à l'hôtel et y déposer leurs bagages. Les voitures des clients du casino seront filtrées et pourront toujours être garées devant l'établissement par les voituriers, mais le reste de la place sera sécurisé par les bacs de protection. Elle sera laissée aux piétons. Ce nouveau plan de circulation est mis en place à titre expérimental avec comme objectif rendre la place du casino aux piétons tout en désengorgeant la circulation des véhicules, rendre la zone Café de Paris Casino piétonnière pour un espace totalement accessible et sécurisé et maintenir ainsi que fluidifier le flux de circulation des véhicules. Reportage complet dans votre journal jeudi dès 19 h avec notamment des interviews de Marie-Pierre Gramalia et de Patrice Cellario. Et en ces temps caniculaires, nous vous proposons de vous rafraîchir un petit peu, ou du moins à travers vos écrans, avec ce reportage consacré aux activités aquatiques proposées aux jeunes par la section sportive du Yacht Club. C'est un reportage signé Fabien Bonilla. Le Sea Adventures Camp, la section sportive du Yacht Club de Monaco, organise des semaines d'activités à l'occasion des vacances scolaires, l'eau étant le dénominateur commun. Ces activités sont disponibles pour les enfants de 6 à 15 ans et dédiées à la pratique de la voile, aux activités sportives, à la sensibilisation et à la connaissance du milieu marin. Au programme, voile, kayak, paddle, parcours sportif, découverte de la culture maritime et une journée d'excursion à la Vesubia Mountain Park à Saint-Martin-Vésubie. Dans cette semaine-là, les enfants ils vont pratiquer beaucoup d'activités dans lesquelles ils vont découvrir l'eau, ils vont découvrir la mer et surtout la navigation à voile. On navigue sur des bagues, c'est des petits bateaux en polyéthylène où on navigue à deux. Ça, c'est pour les plus petits qui ont jusqu'à 10 ans. Et ensuite, on navigue sur les toppers Omega où ils peuvent naviguer à partir d'une personne jusqu'à 7. Et sur chaque bateau, il y a un référent de bord qui participe à l'école de voile l'hiver, qui peut transmettre ses connaissances qu'il a appris pendant l'hiver dernier ou sinon les années précédentes. Une cinquantaine d'enfants s'inscrivent chaque semaine pour un montant de 480 € la semaine. Ils sont répartis dans 3 groupes, les moussaillons de 6 à 7 ans, les matelots de 8 à 11 ans et les summer camp de 12 à 15 ans. On va faire de la voile, on va y aller à Saint-Martin pour faire de l'escalade et en hauteur. Et ça te plaît, tu l'as déjà fait? Oui, ça me plaît beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est pas la première fois que je le fais et je m'amuse beaucoup. Le Sea Adventures Camp se décline par saison. Il s'agit là du Sea Adventures Summer Camp du 9 juillet au 24 août. Ce stage est également proposé à la Toussaint et aux vacances de printemps. Il fait face au Yacht Club de Monaco. Le Fort Antoine, vous le savez, a proposé tout au long de l'été différentes pièces. La dernière en date et celle qui permettait de clore cette saison 2018, eh bien, il s'agissait de Timon d'Athènes de William Shakespeare. Il ne s'agit peut-être pas de la pièce la plus jouée du dramaturge britannique, mais en tout cas, elle est fascinante, comme va vous l'expliquer Dominique Poulain. Je connais cet homme. C'est un homme de haute vertu. Ça, c'est incontestable. C'est un homme incomparable. Sa générosité, toujours en action, ne s'use et ne se lasse jamais, elle n'a pas de limite. Timon d'Athènes est l'histoire d'un homme riche qui dépense toute sa richesse dans le but d'améliorer la vie des autres. Mais le jour
où il est ruiné, il fait face à la réalité. Ses amis refusent de l'aider. Timon exprime alors sa rage et sa haine de l'humanité, jusqu'au jour où il tombe par hasard sur une mine d'or. Après ce revirement, Timon le philanthrope devient un réaliste misanthrope. Shakespeare, dans cette pièce, radicalise une position. C'est-à-dire, il va creuser dans l'humain ce qu'on est tous, on a tous en nous une part de bien, il la pousse à l'extrême, il en fait un philanthrope qui donne sans compter, et quand il est déçu, quand il perd ses illusions, il devient un véritable misanthrope et il cherche d'exterminer l'humanité. C'est quelqu'un qui a un rêve et qui n'arrive pas à le réaliser, qui a un projet pour le genre humain et qui peut-être se réalise qu'il y a une part animale dans l'homme et que l'homme n'est pas l'homme tel que Rousseau le rêvait. Il est plus un animal social, politique, il a une part de noirceur et c'est un être complexe. Donc on ne peut pas vraiment sauver l'humanité, mais il ne faut pas non plus la damner. Shakespeare ne fait que parler de nous à travers cette figure de Timon. Il ne fait que parler de notre société, et donc c'est juste un reflet de ce que nous sommes. La vie de Timon d'Athènes est une pièce qui a été écrite vers 1607 ou 1608. Une pièce qui est malgré tout très contemporaine. Dans leur adaptation, les metteurs en scène posent la question de l'argent et invitent le spectateur à voir de quelle façon l'homme le plus doux, le plus humaniste peut se transformer à son tour en bête sauvage. C'est d'une actualité sidérante, je pense que c'est sans doute la pièce de Shakespeare la plus actuelle, puisqu'on parle d'un grec qui est endetté, qui demande à ses amis le laissent tomber. Et puis surtout, on est dans une ère où on se pose des questions sur notre avenir, sur le genre humain, qu'est-ce qu'on va devenir, est-ce qu'on est en train de s'entretuer les uns les autres. Donc c'est étonnant que quelqu'un comme Shakespeare, mais c'est pas le seul, les Grecs déjà aussi il y a 2500 ans faisaient ça, parlent de certains sujets qui sont finalement extrêmement contemporains. Et c'est pour ça que dans la compagnie, on aime beaucoup travailler sur ces textes classiques pour chercher finalement pas des réponses dans l'avenir, mais dans le passé, et se rendre compte que des personnes se sont déjà posé des questions il y a déjà bien longtemps, et quelles réponses ils ont données, quelles non-réponses peut-être ils ont données aussi. Et voilà, donc nous on essaie de réactualiser ces questions aujourd'hui. Je pense bien plus de bien de vous que vous ne pouvez modestement en dire de vous-même, si grande est ma confiance en vous. Timon d'Athènes apparaît comme un héros d'aujourd'hui, qui démontre les mécanismes liés à l'argent et à la perte d'humanité qui en découle. Sébastien Davis et Cyril Cottineau veulent rappeler que si on continue dans cette voie-là, la démocratie pourrait être mise à mal. Et nous allons encore un peu rester du côté du théâtre du Fort Antoine, car cette saison a encore connu un vif succès. Il faut dire que les pièces proposées par le théâtre du Fort Antoine sont devenues des rendez-vous incontournables. Pendant un peu plus de 5 semaines, le théâtre du Fort Antoine a proposé 7 pièces. De Rien n'est si froid à Timon d'Athènes, en passant par Des hommes en devenir ou encore Le passager clandestin. Une cuvée 2018 plus que satisfaisante pour l'équipe dirigeante. On s'aperçoit que le Fort Antoine, au fur et à mesure des années, le public adhère, le public se fidélise. Le public a envie de venir découvrir des choses nouvelles. Donc on s'aperçoit que quoi qu'il arrive ou quoi qu'on puisse proposer, on voit qu'il y a un engouement, en tout cas pour ce que l'on propose, ce que l'on programme. Alors il est vrai cette année d'avoir fait 7 spectacles sur 5 semaines, c'est très intense. C'est vrai que pour une saison d'été comme ça, c'est presque un festival, on va dire. Et donc tout ça fait partie que peut-être que le public adore peut-être aussi cette façon d'intensité ou d'intensifier une saison un peu rapprochée avec des choses différentes bien sûr, mais peut-être qu'il y a aussi cette notion de concentration de pièces. Après 48 ans d'existence et un public toujours plus nombreux, le Fort Antoine a su se faire une place au sein de la culture monégasque. Il est même devenu un haut lieu du théâtre de plein air en été. Certes, le cadre est idyllique, mais le Fort Antoine cherche aussi à développer un théâtre vivant, tout en étant à l'écoute de la création contemporaine. Je ne pense pas du tout par rapport à mon public. Je ne dis pas est-ce que ça va plaire, comme vous dites, à un public plus âgé ou à un public plus jeune. Non, ma priorité, c'est je programme quelque chose que les gens doivent voir au niveau théâtral. Ce qui se fait dans le théâtre,
c'est ce que j'essaie de programmer, ce qui se fait au théâtre aujourd'hui. Donc ça veut dire des auteurs vivants, ça veut dire aussi des pièces un peu modernes, contemporaines. Donc en fin de compte, ma ligne de conduite, c'est ça. Je dois faire découvrir des pièces. Et je ne me pose pas la question si ça va plaire ou pas. Le public adhère. Donc je continue à aller dans ce sens. Ça veut dire que le public est présent. Donc je me dis peut-être qu'il faut que j'alimente aussi cette notion de découverte et de plaisir, en tout cas, sur le théâtre. Autant dire que ce havre de paix qui privilégie la gratuité a encore de belles années de vie devant lui. Suite à présent de notre série de reportages consacrés aux différentes disciplines que vous pouvez découvrir dans la vallée de la Vésubie. Après le canyoning et la spéléologie, place aujourd'hui à l'escalade. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est escalade. On est toujours à la Vesubia Mountain Park. On a vu le canyoning, la spéléo. Aujourd'hui c'est escalade, comme je viens de vous le dire. Il y a un pan de mur qu'on voit ici qui est vraiment pour les pros, on va dire. Et puis il y en a un qui est beaucoup plus coloré, qui est accessible à tous, qui est plus ludique. C'est pour les jeunes à partir de 6 ans et plus, comme moi. On est avec Camille. Quels sont les types de modules que l'on peut faire ici? Oui, alors ici c'est un espace qui est très ludique et qui peut être accessible aux enfants, les petits, à partir de 6 ans. Alors on a différents modèles, par exemple ici on a l'escalade de vitesse. L'objectif c'est de grimper en haut avec un chrono en allant le plus vite possible, donc en ayant le temps le plus petit possible. On a aussi des pans qui sont plus ludiques pour les enfants, comme on a dit, les plus petits, qui peut être plus accessible. On a des activités un petit peu montagne avec le mur de glace, où l'objectif c'est de monter là-haut en s'aidant des piolets. Donc c'est la cascade de glace. Et on a différentes activités aussi qui sont colorées. Ah, comme ici, comme c'est se faire. Ouais. Voilà. Et ici, le jeu phare, le jeu des bambous, où l'objectif c'est de monter en plaçant les pieds sur les bambous. Et c'est pour les petits et les grands. Merci Camille. On va essayer, on va commencer tout de suite. Alors avec de la sécurité, toujours. On met le harnais. Alors on peut le faire avec les genoux accrochés. Là, on va essayer de le faire sans se tenir, peut-être un peu avec la corde. Et plus on monte, plus c'est impressionnant. Hop. Il y en a qui le font beaucoup plus vite que moi. Voilà, on monte et là on commence à voir vraiment la hauteur et on flippe. Et ce qui fait peur maintenant, c'est qu'il faut se jeter. On va le faire. Oh, hop. Et on se ramasse les bambous à peu près partout, il faut faire gaffe. Et voilà. Et merci, on va faire d'autres activités. Il y a plein de parcs, de pans. On y va. Voilà, on l'avait dit, hein, c'est accessible pour les plus petits comme les plus grands. Camille, merci de votre aide. Ce test est terminé, on se retrouve pour une prochaine aventure. Bye bye. Voilà, retour en Principauté où nous espérons un petit mercure en baisse ces jours-ci. Voici vos prévisions météo. Nuages et éclaircies seront au menu de votre matinée de jeudi, un temps qui devrait s'améliorer dans l'après-midi, laissant place à un franc soleil. Nous observerons une baisse des températures, il fera 23 degrés le matin et 28 l'après-midi. Pour ceux qui profiteront des joies de la plage, l'index UV sera de 8. N'oubliez pas de vous protéger. De belles éclaircies sont annoncées pour la journée de vendredi. Malgré la présence de quelques cirrus dans le ciel monégasque, le mercure sera stationnaire. Même cas de figure dimanche avec un taux d'ensoleillement élevé. La température de l'eau sera toujours aussi agréable et rafraîchissante. Profitez bien du beau temps du week-end car cela se gâtera en début de semaine prochaine. Des averses sont annoncées dans la journée, ce qui causera une baisse du mercure. Les éclaircies referont timidement leur retour mardi. Le thermomètre affichera un maximum de 26 degrés au meilleur moment de la journée.
Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci pour votre fidélité. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info. Et vous le savez, Monaco Info, c'est aussi sur les réseaux sociaux. Alors suivez-nous, n'hésitez pas. À très bientôt.